Bonjour petits et grands lecteurs, aujourd'hui encore un update lecture, encore cette chemise très belle. Je tiens à le dire que j'aime beaucoup ma chemise. Pour vous mettre un livre en accord avec cette chemise, je parle de Peter Pan de J.M. Barrie. Alors qui n'a pas vu Peter Pan? Moi je l'ai vu. Je ne le classe pas dans mes films préférés des Disney, pas parce qu'il est vieux, parce que pour tout vous dire, un de mes Disney préférés, c'est Robin des Bois. Voilà, donc on n'est pas sûr de la prime jeunesse, mais Peter Pan, Alice au pays des merveilles, c'est jamais été trop mon délire. Il y a des jeunes filles qui étaient amoureuses de Peter quand elles étaient petites, moi c'était pas du tout mon gars, on n'était pas du tout là-dessus, mais on me l'a offert. Alors je tiens à répéter comment j'ai eu ce livre, parce que cette édition, je peux vous dire qu'il y a des petites dorures. Regardez-moi ça, c'est un bijou. C'est un bijou qui vient de Porto, c'est une librairie maison d'édition qui publie des livres en anglais, on me l'a offert. J'avais jamais lu Peter Pan et je suis contente de l'avoir lu et je suis plutôt fière de moi. La fille se jette des fleurs, mais j'ai trouvé ma lecture plutôt simple à lire. Alors j'ai lu beaucoup de livres en anglais pendant le confinement. Est-ce que c'est parce que comme j'ai lu plus en anglais que ça montait plus là-haut? Je ne sais pas. Mais comme J.M. Barrie, il est sur du 19-20e siècle je crois. Oui, 1860-1937. Donc j'avais très peur du vieil anglais parce que pour tout vous dire j'ai essayé de lire Shakespeare il y a quelques années, ça a été une catastrophe. Donc là c'était habile. Après c'est un livre pour enfants. Est-ce que je dois vous reparler de l'histoire de Peter Pan? C'est l'histoire de Wendy et de sa famille qui vivent à Londres. Peter se pointe et plutôt que dit aux enfants allez accompagnez-moi, les enlève. On est plutôt, je trouve, dans le livre dans quelque chose qui est de l'enlèvement d'enfants, qui les emmène donc au pays imaginaire. Et là-bas ils font la rencontre donc des enfants du pays imaginaire, du capitaine Crochet, de la bande, du croco, des peaux rouges, des sirènes, du lagon, bref tout ce qu'on connaît. Très bonne histoire, très bonne histoire. En fait, j'ai presque préféré le livre parce que le livre est beaucoup plus glauque. C'est assez connu, mais Peter Pan parle quand même du meurtre d'enfants. Peter assassine les boys, donc les garçons qu'il a sur son île et qui grandissent parce que ils vieillissent en fait et qu'il ne le permet pas, il n'y a pas d'adultes, donc il les emmène au fond de la forêt et voilà, il s'en débarrasse. De même, il ne s'amuse pas avec les pirates, il les tue. Et en fait, quand je vois j'ai eu de la peine pour le capitaine Crochet parce que je me suis dit ça doit pas être facile comme situation d'avoir un enfant meurtrier qui essaye d'être assassiné. Voilà, donc voilà, les pirates on les retrouve. C'est un vieux livre, donc en fait le problème de Peter Pan, et je sais que bon, personnellement, je ne lirais pas ça à des... Je sais pas si je le lirais à des enfants ou pas, mais j'aurais du mal à lire ça à des petites filles actuellement, parce que Peter Pan est assez... vous allez me dire... En fait, je peux pas dire que c'est sexiste, parce que c'est tellement une autre époque, un autre statut de la femme, voilà, c'est tellement différent. Mais en fait, Wendy, dans le livre, elle ne sert qu'à jouer le rôle de maman. Voilà, elle est la maman des boys. Et voilà, il la traite comme ça. Bon, il y en a même un qui l'assomme, qui tente de la tuer, tu vois, on est vraiment sur... qui lui plante une flèche, je sais plus. On est vraiment sur de la violence. Mais donc voilà, la jeune fille ne sert qu'à être maman, en fait, dans le récit. Après, c'est assez touchant d'une certaine manière, parce que, voilà, c'est touchant, mais voilà, à cette époque-là, les femmes, le but dans la vie, c'était de faire des enfants et d'aller travailler à la maison. Sauf que la tête de certains encore aujourd'hui, hein. Mais ça, bon, c'est une question. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que quand je le lis maintenant, je trouve ça un petit peu désuet. Et la fée Clochette est infecte. Je voulais vous dire, la fée Clochette est infecte. Elle en fait baver à Wendy, tout. Franchement, mais bon. C'est un très beau roman, c'est un classique de la littérature anglaise et bon, ça a quand même bercé des milliers d'enfants et je pense que ça bercera encore des milliers d'enfants. Tout ça toujours beau avec ces histoires-là, c'est que c'est quand même empreint de réaliste et je me dis que comme moi qui attendais ma lettre à Poudlard, qui n'est jamais arrivée, ou peut-être vous ne le savez pas, peut-être que j'ai fait mes études à Poudlard. Je suis heureuse en fait que des enfants, peut-être le soir, se couchent et regardent par la fenêtre pour voir si Peter vient les chercher. Voilà, ça c'est mon âme de poète cachée, mais je trouve ça beau d'une certaine manière, donc je vous le conseille. Ensuite un classique, mais là un classique de littérature. Quel est cet auteur? Je sais pas d'où il vient cet auteur. Bah peut-être de France, parce que ça se passe quand même en partie en France. Donc je parle de JMJ, le Clésio. Alors on l'appelle plutôt le Clésio, Désert. Alors Désert, je vais pas vous en dire grand chose dessus, parce que la 4e spoil totalement le livre. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir immigrer. Par la force des choses, son peuple est chassé. Et il y a tout un... En fait, le récit bascule un côté où on a son peuple avec le désert, l'exode, bref, tout ça. Et un côté, elle, avec son arrivée en Europe, en France et sa vie. Il y a une histoire d'amour avec un berger muet qui est magnifique.
Ce qui est hyper drôle, c'est que cette fille, cette nana, elle part de là et elle arrive à là, quoi. Et la fin est très très triste. C'est un roman d'un auteur qui a été primé pour le prix Nobel. C'est un roman d'un auteur qui a été primé pour le prix Nobel. Je comprends aussi parce que ça traite de thématiques personnellement qui ne me touchent pas. Donc en fait, je pourrais pas parler particulièrement de ce livre parce que moi je suis pas fille d'immigrés. Voilà, ou peut-être d'immigrés, mais du genre viking, tu vois. Donc on parle d'une immigration qui est quand même beaucoup plus en avant que d'autres immigrations actuelles ou de siècles passés. Ce qui fait que le récit, je peux pas le juger en tant que tel, mais j'ai beaucoup aimé tout ce qui était imaginaire autour du désert. Il y a vraiment une espèce de forme de religion, d'errance. C'est un récit qui est à la fois violent et qui parle de choses, on parle de génocide. J'ai pensé au Rwanda, tu vois, quand j'ai lu ça, je pense que l'auteur s'en est peut-être inspiré, mais on a voilà, quand même un gros clin d'œil à ce mouvement. C'est un récit qui m'a bouleversée parce que ça parle tellement de choses triste et encore actuel, genre les jeunes filles migrantes et les jeunes hommes, mais ça parle des violences sexuelles, ça parle de la pauvreté, voilà, du fait que quand t'es dans la rue, tu sais pas si les flics vont t'arrêter, tu vois, on est vraiment dans ce contexte assez horrible et angoissant, et en même temps on est porté par un personnage qui est pleine de vie, qui refuse de se marier, qui veut découvrir des choses, qui est amoureuse, qui a du courage, bref. Et c'était émouvant et je pense que ça pourra parler beaucoup de gens qui sont issus, voilà, de l'immigration, n'importe quelle immigration, je pense que ça peut parler de ça aussi parce qu'on parle aussi de la perte de ses origines, ce genre de choses. Bon, c'était un très très bon récit que je vous conseille vraiment. Je vous garde mon coup de cœur pour la fin et là je vais vous parler d'un livre. Alors, Terry Goodkind. C'est assez compliqué de vous parler de Terry Goodkind parce que là on est sur un tome combien? On est sur un tome 6. Pour ma part ça a été le meilleur tome depuis longtemps et en même temps ça a été le plus problématique. Est-ce que mon cerveau a un problème? Peut-être, je ne sais pas, sûrement parce qu'il a été plus palpitant et qu'on avance, j'ai l'impression, dans l'histoire. Mais la loi des réprouvés, la foi des réprouvés. Ça parle de quoi? Alors déjà, vous allez vous dire, mais de quoi parle donc l'épée de vérité? Donc c'est l'histoire de ce bon vieux Richard qui est plutôt, d'après le livre, beau gosse, il coupe du bois. Et au loin il aperçoit une jeune femme magnifique qui fuit. Et donc c'est Callan. Callan est une inquisitrice, ce qu'elle touche, elle peut le contrôler. Ensemble ils vont avoir une histoire d'amour, Richard se révèle être le sourcier et il doit donc détruire les forces du mal avec son ami Z. Ça a l'air sympa comme ça, mais c'est quand même très dégueulasse comme lecture, hein. Ça fait partie des choses les plus horribles que j'ai lues dans la littérature. Alors, ce tome-ci, Richard, sans spoiler, hein, toujours, parce que de toute façon vous allez dire, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, mais il faut savoir que cette série, le problème, c'est que Richard et Callan, ça va jamais. Du genre, il y a toujours un truc pour que ça ne va pas. Donc le tome d'avant était plutôt violent dans leur relation et là Richard va tout simplement se faire kidnapper par un ancien méchant et Callan et lui ne peuvent plus vivre ensemble et il y a du chantage, c'est-à-dire que Callan est lié à cette méchante. Si Richard tente de tuer la méchante, il tue Callan, donc il veut pas. En parallèle, il y a un royaume qui se construit, qui prend de plus en plus d'importance et qui est communiste. Ça va en revenir après parce que le royaume a des bases communistes sur la base, voilà. Sauf qu'il est dirigé par un mec horrible, vraiment horrible, et Richard donc est dans le pétrin. Alors, j'ai trouvé ça passionnant ce tome-là parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, il y a d'autres présentations de personnages, on en sait plus sur ce royaume un peu contraire au royaume de Richard, voilà. Le problème, c'est que malgré le fait que ça soit beaucoup plus palpitant, on replonge dans les travers, c'est-à-dire que les femmes dans ce récit, et qu'importe le fait que vous disiez que c'est une très très bonne série, il y a du bon dans Terry Goodkind. Le problème c'est que il y a une banalisation du viol, mais j'ai jamais vu ça en littérature. Franchement, toutes les filles passent par là. Il y a même une femme qui menace une autre femme de la rejeter dans une fosse où elle a subi ça. Du genre, je comprends pas, moi, je comprends pas. On utilise ça comme une arme et du genre, toutes les femmes sont... On a l'impression que toutes doivent passer par là et c'est horrible, mais franchement c'est horrible. Et il y a des moments où je suis en mode, mais non quoi, j'ai du mal à accepter ça en tant que lecteur. Bref, faut dire que j'ai pas dormi pendant plusieurs heures à cause de cette lecture là parce que ça me fait tellement... Ça me dégoûte tellement que c'est horrible.
qu'importe les opinions politiques des personnes, je préviens les personnes qui votent communistes, voilà, qui sont dans cette croyance voilà, du communisme, voilà, qu'on en pense qu'on en veut. Le problème, c'est que Terry Goodkind est clairement capitaliste. L'épée de vérité, Richard, tout ça, ce sont des capitalistes. Hein. Pendant tout le récit, c'est défendu, voilà, bec et ongle. Et le problème, bah, c'est que cette série, tu vois vraiment que c'est inspiré de la Russie et des États-Unis, en fait, d'une certaine manière, parce qu'on a deux grosses puissances qui se chamaillent pour un monde qui est totalement différent. Et le problème, c'est que, tu sais, tu peux critiquer un régime politique. Au contraire, c'est très intéressant. Le problème, c'est que là, tu critiques pas, il vient avec ses gros sabots et il dit moi, c'est ma vision, voilà. Et le problème, c'est que Terry Goodkind limite tellement ses opinions politiques en avant que je pense que ça peut gêner les lecteurs, que ça peut en blesser. Et là, franchement, mais j'en riais, hein. J'en riais devant le truc. Hein. J'ai dit, mais c'est vraiment mal fait d'une certaine manière. Donc voilà, c'est peut-être que j'ai apprécié aussi parce que je me suis un peu moquée du livre, voilà, sur ce point-là. Mais c'est vrai que t'as des moments, t'es en mode, Richard il dit « Non moi je veux un salaire qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que tu sais, c'est donc le communisme pour la base, là dans le livre, c'est du genre les gens travaillent pour la communauté. Et Richard il dit balèque la communauté, tu vois. Et puis Callan elle pète un câble dans ce récit, du genre elle devient genre la femme horrible qui a envie de détruire tout parce qu'on lui a retiré son aimé. Et j'étais en mode oui, c'est tragique, mais t'as pas besoin de te transformer en Dark Vador. C'est vraiment dans ce truc-là. De toute façon, Terry Goodkind aura une vidéo, même si je trouve que la série en dents de scie, qui a beaucoup de problèmes, c'est un classique. J'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de faire cette fameuse vidéo où on va parler de cas Terry Goodkind, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Attends, quand je vais sur Reddit et que je vois Terry Goodkind, je pense que c'est l'auteur qui a le plus de débats sur lui. Hein. Franchement, qui a le plus de débats sur lui en fantasy. C'est assez hallucinant. Mais voilà, je peux que vous conseiller cette série dans le sens qu'elle est fondatrice. Il y a du bon quand même, qu'elle est violente, que c'est de la dark fantasy, et que voilà, il y a du bon à tirer. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses horribles, et je comprends très bien que ça ne plaise pas, tu vois, je comprends très bien. Là, moi, le tome 4 et 5, par exemple, ils m'ont pas plu. Hein. Genre, je me suis ennuyée à certains moments, et à certains moments, j'étais en mode, mais c'est quand que ça finit? Là, je l'ai lu assez vite, alors que c'est des tomes qui font 700 pages. Mais bon, c'est pas non plus une écriture qui est très poétique, donc ça se lit bien. Mais Terry pose beaucoup de problèmes et est extrêmement intéressant d'un point de vue de lecteur à cause de ça. Et enfin, mon coup de cœur, qui a un titre un peu sanglant, mais qui est génial. Alors celui-ci c'est la claque parce que je l'ai eu en occasion, sans savoir trop de quoi ça parlait. Et si c'est vraiment le genre de livre, quand tu le lis, tu te dis oh, dès le début, oh ça me plaît. Et là du début à la fin, oh là là, c'est son premier livre. Et là je suis soufflée, mais vraiment je suis soufflée par la qualité. Il en a écrit d'autres, j'ai envie de tout lire de lui maintenant. Voilà, c'est mon nouveau chouchou en ce moment. C'est Anthony Ryan qui a donc écrit Blood Song. Blood Song, il y a une poche qui est sortie. Il y a d'autres séries. Il y a un truc avec Dragon aussi, Dragon Blood, quelque chose comme ça. Il y a un truc avec Dragon et il sort une autre série en ce moment, je crois. Ouais, ça a été une claque. Hein. On peut pas passer à côté. Ça a été une claque. En fait, c'est assez compliqué à vous expliquer. C'est décrit comme de la dark fantasy. Je suis d'accord que c'est dark. Par contre, c'est pas non plus d'une violence extrême. Hein. J'ai lu des trucs de dark fantasy beaucoup plus violents. Pour moi, c'est de la fantasy avec des touches sombres, on va dire. Peut-être aussi pour ça que je l'ai aimé, parce que c'est un genre que j'adore. En fait, on suit l'histoire d'un jeune homme qui vit avec son père, il est l'héritier du royaume, sa mère décède, et son père, je crois que c'est pour ses 11 ans ou ses 13 ans, l'emmène dans un espèce d'endroit qui est régi par des frères, donc une communauté, et là-bas il va devenir un peu un assassin. Voilà. On pourrait dire que ça parle de ça, mais en fait ça c'est vraiment le début du roman. Et je sais pas si je vais vous en parler de plus de l'histoire, est-ce que ça vous hype déjà? Mais en fait on va le suivre jusqu'au long de sa vie. Et ce qui est intéressant c'est qu'au début tu sais, c'est alterné, on le voit des années plus tard, on voit qu'il est devenu un chef d'armée ennemi extrêmement puissant. Et t'as envie de savoir comment il est arrivé là. Et voilà, son jugement, bref, c'est vraiment le parallèle. Tout était bon dans ce récit, vraiment tout était bon. Alors, quand on parle de l'univers est sombre, l'univers est bien fait, les batailles sont très bien faites, les combats, en fait tout ce qui est politique est bien pensé parce qu'on a des conflits qui se mettent en place. Il y a un royaume qui est décrit avec de la magie et dans ma tête ils montent des tigres, donc tu vois vraiment on est un peu dans la jungle, donc j'étais en mode
génial, tu vois, il y a de la diversité pour ça, donc ça c'est cool. Donc voilà, le contexte de cette guerre en préparation, les personnages. Oh là là, Vaeline, donc moi je l'appelle Vaeline, Vaelin, je sais pas comment, Vaeline moi j'aime bien, c'est un petit côté elfique. Vaeline en fait, c'est un personnage au début, t'as un peu de mal, c'est un gamin qui dit mais pourquoi m'envoyer là? Et en fait, bah il rencontre plein de garçons, et tu sais c'est une fraternité, il y a des morts, ils sont vraiment élevés, je veux dire là-bas c'est pour devenir frère, il y en a plein qui meurent pour l'être. Et il se pose plein de questionnements et en même temps il est doux et il a vraiment un bon mélange, tu sais, il est pas vraiment cruel. C'est vraiment la tête pensante parce que tu suis plusieurs personnages. Ils ont, tu vois, il y en a un, il est plus bagarreur, voilà. Mais j'ai aimé tous les personnages masculins de ce récit. Et il est tourné vers les autres. C'est un personnage, Valine, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment su m'identifier. Je trouve qu'il est vraiment touchant et en même temps il est sombre et froid. Tu vois, on a quand même un guerrier. C'était super. Les personnages, mais il y a une diversité, une palette de personnages que j'ai adoré. Et les femmes dedans sont super. J'aime beaucoup comment les femmes ont été représentées. L'histoire d'amour. Ah, c'était génial. Franchement, parce que je trouve elle est assez originale d'une certaine manière. Et je sais pas, les interactions entre les personnages, j'étais comme une adolescente dans mon livre, j'étais en mode oh c'est génial. Donc ouais, le personnage féminin qui est une soigneuse, on va dire une sœur qui soigne dans les récits, et vraiment très... Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, je trouve que les deux fonctionnent bien. Et c'est palpitant, c'est palpitant. En plus, il y a tout un truc avec le vœu de chasteté, hein. Donc tu vois, on a vraiment des problèmes avec ce récit. La magie qui est abordée, je trouve que c'est bien fait. Il y a une chasse aux sorcières dans le récit. Il y a autant des personnages qui sont cruels et autant qui sont bons, mais je veux dire, les personnages bons tuent des gens quand même, et les personnages cruels sont bons avec certaines personnes. Il y a une princesse dans le récit, mais j'ai trop aimé parce qu'elle est mauvaise, elle est manipulatrice. Elle m'a fait penser à la Tyrell dans Game of Thrones. Tu sais, le fait de convaincre le peuple de sa bonté, tu sais, en distribuant des denrées, ce genre de choses, alors que tu veux le faire à l'envers. Ah, moi, ce personnage m'a fait vraiment kiffer. Voilà, en plus, on a plein d'âges différents, les interactions, il parle avec beaucoup de personnages différents, bref, ça a été super. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est moralité, tout ce qui s'en dégage, notamment parce que là on le suit en tant que chef, tu vois, qui a tué des gens, et notamment qui a tué un personnage très important de l'autre côté, et vraiment c'est un personnage que tu comprends d'une certaine manière et que tu blâmes pas, et qui est au courant qu'il a tué un porteur d'espoir d'une certaine manière. Donc Bloodsong, ça a été une claque, c'est une trilogie, j'ai hâte de lire la suite, je la recommande, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, parce que franchement je m'y attendais, j'attendais rien, et j'ai tout reçu. Il y a vraiment tout ce que j'aime dans les récits, voilà, c'est palpitant, il y a de l'action, en même temps l'univers est bien construit, les personnages avec leurs relations sont super bien, la psychologie des personnages est bonne, on visite plein de lieux différents, il y a des batailles, il y a un brin d'amour sans que ça soit tu vois, le truc essentiel, mais ça a ce côté tragique qui est hyper intéressant. La fin est époustouflante. Bref, il y a un côté un peu oriental pour un peuple. Voilà, des bons personnages féminins, des bons personnages masculins, un monde qui est sombre comme il faut. Voilà, on fait pas de la surenchère. Je n'ai pas de mots à dire, allez lire Bloodsong parce que ça a été une pépite. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de Bloodsong si ça vous tente, parce que franchement ça a été une claquouille, hein. On était dedans, je me suis pris une gifle, hein. J'étais dans mon livre, je l'ai lu en une journée je crois, un dimanche, et personne m'a vu chez moi, hein. Genre je suis restée dans la chambre, j'ai lu toute la journée, c'était génial. En plus c'est assez facile à lire, je trouve que le récit est assez sympathique à lire, et vraiment Tony Ryan, quand tu t'arrives à avoir le niveau d'un premier roman comme ça, moi je suis soufflée, hein. Et en même temps ça me... Tu sais, c'est le genre de roman, les gens écrivent tellement bien, sont tellement intelligents, tu vois, pas intelligents mais tellement bons, que toi tu te sens un peu minable à côté. Quand j'ai lu ça j'ai fait non mais clairement pas le niveau, clairement pas. Mais vraiment c'était une très très bonne lecture, donc je vous la conseille. Et sur ce je vous souhaite une très bonne lecture et de très bonne journée.